10 femmes en ont été victimes depuis le 9 mai. 160 millions, c'est le nombre estimé d'enfants qui étaient forcés de travailler en 2020 et c'est 8 millions de plus que les dernières études qui étaient réalisées il y a 4 ans. À l'occasion de la journée de lutte contre le travail infantile, nous sommes en ligne avec Camille Romain Desbosques. Bonjour, vous êtes directrice générale de l'ONG Vision du Monde. La moitié des enfants victimes du travail infantile ont entre 5 et 11 ans. Quels sont les pays où aujourd'hui la situation est la plus alarmante ? Alors je dirais qu'aucune région du monde n'est malheureusement épargnée, même si le continent africain recense le plus de nombre d'enfants, mais cette situation touche aujourd'hui la planète entière, particulièrement parce que la pandémie est venue plonger des familles déjà très vulnérables dans l'extrême pauvreté, forçant des millions d'enfants supplémentaires l'année dernière et sans doute dans les mois à venir à aller effectivement travailler au lieu d'aller sur les bancs de l'école. Alors l'éradication de la pauvreté, il faut le dire, est la condition indispensable à la lutte contre ce travail infantile. Est-ce qu'avec cette pandémie, et c'est donc ces 160 millions d'enfants qui sont contraints de travailler, est-ce que ce n'est pas finalement un bond en arrière considérable ? Est-ce que tous les efforts qui ont été faits ces dernières années sont partis en fumée, en quelque sorte ? Alors oui, beaucoup d'efforts malheureusement viennent complètement être obérés par cette situation. La pandémie vient vraiment exacerber toutes les formes de violence qui sont faites aux enfants. On parle du travail des enfants, mais c'est aussi l'augmentation des mariages d'enfants. C'est voilà, toutes les formes de violence qui leur sont faites qui viennent s'accélérer. Toutefois, les associations, et en particulier Vision du Monde et le réseau World Vision, grâce à sa présence au sein des villages, a déjà mis en place des choses pour prévenir justement cette augmentation du travail des enfants et faire en sorte que les enfants qui, malheureusement, doivent d'une certaine façon aider leur famille, puissent quand même avoir accès à une certaine forme d'éducation et voir leurs droits protégés. Alors comment vous, à travers votre ONG, concrètement sur le terrain, comment est-ce que vous procédez pour convaincre les parents de maintenir les enfants à l'école, de ne pas les envoyer au travail ? Alors je vous dirais qu'il y a deux types d'actions à très court terme. En ce moment, nous aidons les parents, notamment par exemple au Liban, par de la distribution tout simplement de vivres essentiels ou d'argent pour leur permettre de nourrir leurs enfants. On va également favoriser la scolarisation des enfants. Au Liban, avec World Vision Lebanon, par exemple, nous avons pu mettre à disposition des familles des cartes prépayées Internet pour que les enfants puissent malgré tout avoir accès à l'éducation pendant la fermeture des écoles. Sur le plus long terme, et c'est vraiment là qu'est le cœur du travail de Vision du Monde, nous faisons en sorte d'améliorer l'ensemble des conditions de vie des familles pour permettre aux parents d'avoir les revenus nécessaires pour élever leurs enfants dans de bonnes conditions. C'est-à-dire permettre à chaque enfant d'aller à l'école, de manger à sa faim, de boire de l'eau potable et de pouvoir devenir un homme et une femme debout qui puissent choisir son avenir. Alors, on en parle beaucoup ce week-end, forcément. Il y a ce rendez-vous incontournable du G7 avec les 7 pays les plus riches du monde qui vont en quelque sorte donner le cap pour l'année à venir, pour la relance économique. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable de placer ce travail des enfants au cœur des discussions ? Oui, c'est indispensable puisque ce sont autant de millions d'enfants qui voient à la fois leur sécurité, leur santé physique et mentale obérée par le travail des enfants. Et quand on estime à 9 millions d'enfants supplémentaires à risque de travailler, il y a urgence. Et aujourd'hui, Vision du Monde et les ONG partenaires interpellent les gouvernements, les États à tout faire pour prévenir ce travail des enfants, mettre en place des systèmes de protection pour faire en sorte que, malgré les difficultés, chaque famille puisse se permettre d'envoyer les enfants à l'école. Et cette année est d'ailleurs déclarée une année internationale pour la limitation du travail des enfants. Alors, rapidement, il nous reste quelques secondes. Les chiffres, eux, sont tombés. 90% des enfants ont dû abandonner les bancs de l'école cette année en raison de cette pandémie. Une grande partie ont dû se rendre dans des lieux de travail qui n'étaient pas simples. Est-ce qu'on sait comment on peut faire pour que si l'année suivante, cette année 2021 qui arrive, finalement est encore concernée par cette pandémie, comment éviter encore que ces enfants retournent travailler ?
Alors, il faut surtout essayer d'éviter, je dirais, ce premier pas de la déscolarisation qui entraîne ensuite les enfants dans des systèmes de travail, puisqu'il est assez difficile de les sortir, effectivement. On le voit, par exemple, avec le cas des enfants talibés qui se retrouvent à mendier, ou encore avec des enfants qui sont parfois même dans des situations d'exploitation infantile par le travail qui leur est demandé. Donc, je dirais que vraiment la pierre angulaire de la prévention, de la prévention du travail des enfants, c'est faire en sorte que les parents aient de quoi nourrir leurs enfants sans avoir à les faire travailler. Merci à vous, Camille Romain Desbosques, pour toutes ces explications, directrice générale de l'ONG Vision du Monde, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le